Pourquoi j'ai si honte de faire le pas? Pourquoi j'ai si peur que quelqu'un me voie? Est-ce que je vais oser dire à mes proches que je vois un thérapeute? Non. Ils vont sûrement se moquer de moi. Et puis merde, il s'agit de moi et de mon bien-être. Je ferai tout ce qu'il faut pour me sentir mieux. Et même si je suis la seule personne de mon entourage qui fait une thérapie, ce n'est pas grave. L'un des mantras qui guide ma vie professionnelle est guérir pour mission, les médias pour passion. Et si je parle de guérison, il faut que je sois à même de montrer l'exemple. Alors je me suis lancée. Je me suis lancée dans une thérapie, ma thérapie, et je vous la livre avec liberté. Pourquoi j'ai si honte de faire le pas? Pourquoi j'ai si peur que quelqu'un me voie? Est-ce que je vais oser dire à mes proches que je vois un thérapeute? Non. Ils vont sûrement se moquer de moi. Et puis merde, il s'agit de moi et de mon bien-être. Je ferai tout ce qu'il faut pour me sentir mieux. Et même si je suis la seule personne de mon entourage qui fait une thérapie, ce n'est pas grave. Il faut que je sois à même de montrer l'exemple. Alors je me suis lancée. Je me suis lancée dans une thérapie, ma thérapie, et je vous la livre avec liberté. Allons-y pour cette série de guérison collective. Alors, bienvenue à cet espace qui est ton espace. Est-ce qu'on peut se tutoyer? J'ai eu le courriel, l'appel téléphonique pour se parler un peu. C'est la première fois que nous allons rencontrer. Sur le formulaire, tu as indiqué aussi la première fois. Tu dis être un processus demandant émotionnellement. Donc, mais les bénéfices sont là. Ouais. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à la confidentialité, parce que tout ce qui se dit ici, ça reste confidentiel. Il y a des exceptions à la confidentialité, notamment en cas de danger pour ta vie, de danger pour la vie de quelqu'un d'autre. C'est juste ça, les exceptions à la confidentialité. Pour le reste, c'est vraiment ton espace. Non jugeant, tu peux te sentir à l'aise avec l'inconfort. J'ai remarqué que les traumas que j'ai vécus me rattrapent. Et sans avoir parlé ou libéré ces traumas-là, je ne pourrais pas aller plus loin que je le pense. Les traumas que tu as vécus, tu parles des traumas. J'ai vécu des affaires qui peut-être pour d'autres personnes seront banales, mais pour moi, ça semble important. Et je pense que depuis que je suis arrivée ici au Canada, j'ai plus pris conscience de ce que c'était l'importance de prendre soin de ma santé mentale. Et il y a plein de traumas qui sont remontés ici. Je pense que c'est pour la bonne cause, comme l'abus sexuel que j'ai vécu, qui sont remontés ici.
parler de l'enfance, tout d'abord, le plus loin, en tout cas que je te souviens. J'avais tout ce qu'on voulait à la maison, comme tous les jeux dont on avait à l'école et tout ça. Je trouvais pas ma place, je savais pas comment socialiser. Qu'est-ce qui t'était dit par rapport à l'extérieur? C'est quoi le message que tu recevais pour rester à l'intérieur au lieu de... Qui est l'équivalent d'ici, je sais plus. Parce que j'étais encore au primaire. Et j'ai demandé la permission à mes parents d'aller chez une amie. Et j'avais tellement pas l'habitude de sortir. Ils m'ont dit oui. Je suis allée, je me suis amusée. Je devais rentrer pour 5 heures. Je suis rentrée plutôt à 6 heures. C'est un peu comme quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, mais qui devait être carré. Pourquoi je ne suis pas autorisée comme à vivre? Pas assez de liberté. Il n'y avait pas assez de liberté et puis c'est ça. C'est jamais assez en fait. Il fallait que j'en fasse toujours plus. Mes notes, et j'ai souvent ce souvenir là qui me vient beaucoup, c'est lorsque je devais réciter mes leçons de classe. C'était tout le temps avec ma mère qu'on bossait. Je pense qu'étant l'aînée de la famille, il y avait beaucoup de pression sur moi. Il fallait que je sois parfaite, en fait. Et lorsque je venais, par exemple, pour réciter mes leçons, ou est-ce que je bossais mes leçons parce que je voulais faire plaisir à ma mère. J'apprenais ma leçon et lorsque j'arrivais devant elle, je pouvais apprendre la leçon, mais il me manquait juste un seul mot pour continuer la phrase. Et je lui demandais, je la suppliais souvent, je m'en souviens. Maman, dis-moi juste ce mot-là, je connais le reste de la leçon. Donne-moi juste ce mot, je vais continuer. Mais c'était non. Puis on me jetait le cahier comme ça. Va, reprends. C'était effrayant pour cette petite fille. C'était jamais assez. Toujours en train de prouver sa valeur en fait. C'était jamais assez. Je l'aime, ma mère. On a résolu nos différends, on a parlé, mais c'est des choses qui m'ont marqué. Et je pense que à notre génération, on est arrivé à l'ère où on peut se sentir libre de dégager nos émotions, de partager ce que l'on vit avec des gens qui peuvent nous comprendre. Et je prends l'exemple de M. Puma qui a pris cette formation parce qu'il a vu qu'il y a un besoin dans notre communauté. Et on espère que dans les années futures, dans les années à venir, on aura plus de thérapeutes qui peuvent nous permettre de guérir comme ça et de parler de notre trauma, d'être à l'aise de parler de notre trauma.
de la personne. Mais on n'a pas besoin d'aller voir forcément un expert en santé mentale. C'est très important, je dois le mentionner. Mais on n'est pas obligé d'aller voir tout de suite un expert en santé mentale. Toi-même étant homme africain, il y a forcément un réseau d'hommes que tu as autour de toi, tes frères, tes amis, tes cousins, avec qui tu parles et ça te fait du bien. C'est une forme de thérapie. Puis viendra le moment où tu auras le début d'aller voir un expert. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nabila Kaspi, je travaille dans un organisme communautaire qui vise les nouveaux arrivants. Et je te dis d'abord bravo et voilà, merci pour cette belle vidéo. Je voulais savoir, parce qu'on vise les nouveaux arrivants, et on vit aussi beaucoup de traumas liés à l'immigration, liés à la séparation avec la famille, etc. Est-ce qu'à un niveau on pourrait partager ces ressources? Et si oui, où aller les chercher? Alors c'est une très bonne question parce que c'est ce pourquoi même j'ai travaillé sur le projet. Comme je l'ai dit dans mon discours d'entrée, je ne suis pas là pour me faire voir. Comme Innocent l'a dit, là, j'allais montrer des vidéos comme ça, un papa africain, un parent africain, ou je sais pas, là, il va dire, ok, tu es en train de nous exposer là. Mais moi j'ai eu la chance d'avoir la bénédiction de mes deux parents. Et comme j'ai dit au début, ma mère que je craignais le plus m'a dit, écoute, à ce point-ci, là, fais ce que tu as à faire pour te guérir. Donc, ces ressources-là seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'il y a le code QR qui est censé être avec la moitié quelque part, que vous pouvez avoir accès. Vous allez pouvoir directement aller sur YouTube à partir de dimanche. Normalement, toutes les vidéos seront là. Juste les écouter, prendre un stylo, prendre un bout de papier et puis ressortir ce que vous pouvez ressortir pour créer vos ateliers à vous. Créer des ateliers. Et je me tiens disposée aussi, hein, vous avez besoin que je puisse parler un peu n'importe quoi. On se comprend parce qu'on vit pratiquement les mêmes affaires. J'ai été très émue en fait de te voir vulnérable. Parce que je sais que voilà, on se connaît, on se parle aussi. Et pour t'exposer leurs problèmes, etc. Donc je voulais vraiment te remercier d'avoir fait comme une installée au centre de communauté. C'est quelque chose qui est très très difficile. Un homme qui en parle qu'une femme, parce qu'encore une fois, les femmes, surtout les femmes noires, sont très très vulnérables. Et puis le fait aussi. Commentaires, questions, oui, il y en a thérapie. Je veux dire un mot parce que j'aime bien ce commentaire-là. Donc, avoir le courage de briser la parole. Je t'ai entendu parler de ta mère et je me dis, c'est heureux que tu en parles. Parce que dans nos communautés, les femmes portent le poids de la responsabilité de l'équilibre de la famille. Et la réalité, c'est que ça tombe beaucoup sur les filles. Pourquoi? Parce que dans nos cultures, les filles sont considérées comme étant le porte-étendard de la dignité et de l'honneur de la famille. Et très souvent, ça passe par le contrôle du corps de la femme et de sa sexualité. Donc, beaucoup de brimades. Et pour beaucoup de parents qui arrivent ici, la réalité c'est qu'ils vivent une sorte de schizophrénie culturelle. Parce qu'ils veulent éduquer les enfants comme au pays, alors que ces enfants-là sont canadiens à la base. Nous sommes des Africains et nous essayons d'être des Canadiens. Nos enfants sont des Canadiens, ils essaient d'être des Africains. Merci beaucoup. Puis je souhaite que ça puisse faire tache d'huile dans nos communautés. Surtout les hommes. Avec la masculinité avec laquelle on a été éduqués, les enjeux sont là. Être homme, c'est pas forcément avoir la voix haute et être fort à tout moment. Mais c'est d'être aimant, d'être présent, d'avoir de la compassion pour les gens pour qui on pense avoir du pouvoir dans leur vie. Et partager ce pouvoir avec eux et les aider à s'autonomiser et à pouvoir être autonomes et réussir dans leur vie. Je vais m'arrêter là.
Alors donc, je tiens à rappeler que nous avons un photobooth en arrière. Donc, elle a Delisty qui est là. Donc, Delisty aussi soutient l'événement. Donc, vous voyez, quand c'est bon, comme je dis, c'est bon, c'est bon. Donc, on a tout ce qui est bon ici pour vous ce soir. Bon, ça va être bien, ça va continuer. Et je vois des nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc, bienvenue. Alors, on sait que c'est pas facile d'être ici ce soir, il fait chaud, il y a le trafic et tout. Mais quand même, vous avez pris le temps d'être ici encore. Bienvenue et merci encore d'avoir pris le temps d'être ici avec nous. Énormément à Bouma, je ne sais pas s'il est parti ou il est en train de partir, énormément à lui qui m'a accordé de son temps, de son expertise, et je ne pourrais pas ne pas mentionner François. François, merci beaucoup. Je le considère comme une connexion divine, comme beaucoup de personnes d'ailleurs de ma vie, donc merci d'avoir accepté de m'appuyer. Et il a raconté vite fait qu'est-ce qui s'est passé. Moi je l'appelle, je lui ai dit que j'ai besoin de te parler, je dis ok, on fait une rencontre. On fait la rencontre, il dit bon tu sais quoi, viens me voir à mon bureau. Puis je viens, je lui explique mon projet, je dis ok j'en parle, je dis mais attends, je termine de t'expliquer, il dit non, la santé mentale c'est important pour moi parce que moi aussi j'ai vécu des affaires de je dis ok, ça c'est, moi je l'appelle Dieu, moi je dis ça c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Donc merci de m'avoir appuyé pour ce projet, merci aussi pour ton équipe qui est là pour le reportage de ce soir. Qu'est-ce que je devrais ajouter d'autre? C'est ça, hein, les photos. Merci d'être là. Il y a encore de la nourriture. Continuez de réseauter. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez avoir accès à cette vidéo-là. Ne vous moquez pas de moi. Il y a des vidéos où franchement j'ai chialé. Puis les femmes là, si vous devez aller en thérapie, pas de maquillage. Parce que oh mon Dieu, j'ai dû me remaquiller combien de fois avant de revoir les vidéos. Donc en tout cas, merci d'être là encore ce soir. Et puis au plaisir de vous parler tout à l'heure. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous ici ce soir. Donc, comme on dit, le bal est ouvert. Donc, comme on a dit, il y a la photo. Assurez-vous de prendre des photos parce que ça va faire des souvenirs pour vous aussi. Et il y a encore la nourriture. Et encore, mes applaudissements pour ceux qui sont ici ce soir. Ceux qui sont venus. Merci encore de partager avec nous. Bonne soirée.